Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layolo sur InfoGiron pour les nouvelles de la mi-journée de ce mardi 28 mai. Rebondissement dans l'affaire de la tuerie de Villegouge. Nos investigatrices nous ont informé de l'arrestation d'une personne et surtout de la découverte d'un charnier derrière une ferme en ruine. Nous vous donnerons de plus amples informations dans notre prochain bulletin. Dans une autre ambiance, deux nouvelles de société. Tout d'abord, un sondage nous apprend que les Français sont favorables aux salles de consommation de drogue, et enfin, que les experts demandent une réglementation sur l'utilisation et la distribution de la cigarette électronique. Donc je prends le dossier de la TIC. Est-ce que déjà le dossier est épais? Ou il y a juste une feuille qui est brimballante? Le dossier est commence à être un peu épais, déjà. Génial! Et il y a un premier mot qui te dit attention, c'est que très préliminaire. Je pense qu'il y a beaucoup plus est à venir. Il n'y a rien qui me dit où se trouve Sophie dans ce truc-là. Non, pas du tout. Bon, brrrp. Identification. Est-ce que Mehdi est... Donc, vous êtes arrivé, donc les Mehdi et Laborde sont venus, la confirmation a été faite, l'avocat Durieux est arrivé, donc vous pouvez après faire il est passé au médecin pour montrer qu'il n'y a pas de contre-indication à l'interrogatoire, et il vous attend avec son avocat pour l'interrogatoire. Petit détail juridique. Quand quelqu'un a été formellement identifié par des témoins dans le cadre d'un enlèvement, d'un meurtre, est-ce que ça change quelque chose dans la procédure par rapport à l'avocat, au fait qu'il... Pour l'instant, vous avez l'information que c'est bien la personne qui les a pris en stop. Et après, ils se souviennent de rien. Ils se sont réveillés dans des cages. Il y a eu le coup de feu. Il y a des gens qui les ont sortis et qu'ils ont mis ils ont pas vu qui dans un truc et qui les ont libérés dans un coin de route. Et quand ils ont été interviewés par l'animateur Danemark en prime time, une des deux, je sais plus quelle, avait évoqué que les personnes qui avaient sauvé, je pense qu'elles avaient sauvé, ou avait parlé d'un accent russe. Un truc comme ça. Ouais. En gros, voilà les infos que vous avez, quoi. Mais le fait qu'ils aient perdu connaissance dans la voiture dans la voiture de la personne et qu'ils se sont retrouvés dans une cage... Ils se souviennent pas d'avoir perdu, ils savent qu'ils ont été pris en autostop par cette personne-là. Ce qu'ils ont décrit en dépression. On a été pris en autostop pour les amener, et après c'est blackout. Donc ils peuvent pas dire ils se sont endormis dans la voiture ou tout ça, c'est blackout, quoi. Et bam, c'est le réveil dans la cage, quoi, avec les gens qui l'action et tout ça, quoi. Est-ce que... Et du coup, j'ai la date de cet événement-là, qu'ils ont été pris en... Oui. Okay. C'est la même journée que le truc, ouais. Allons-y. Et puis ils avaient aussi leur chien ou leur chienne qui a disparu. Ah oui, elle est où la chienne? Comment elle s'appelait la chienne? Je vais trouver son nom. Lali, je crois. Mali, allez, on va dire Mali. Ok. Donc, j'aime pas faire les interrogatoires. J'emmène... Alors, du coup, qui c'est qui est encore dispo? Ah oui, du coup, j'emmène mes saliers avec moi. Ok. Parce que je veux pas être tout seul dans le... Donc vous rentrez dans la pièce, donc les deux sont assis normalement, entre guillemets. Il y en a un qui est quand même menotté, ou... Monsieur Lormier, maître, veuillez vous asseoir. Et donc il y en a un qui était déjà assis parce qu'il était... Voilà. Voilà. Je déclenche l'enregistrement. Par la présence, je suis le capitaine Aurore Huard de la section de recherche d'Aquitaine. Avec moi, j'ai le lieutenant Messali de la section de recherche d'Aquitaine. Et avec nous, nous avons Monsieur Lormier, domicilié à Targon, et son avocat, Maître Durieux. Maître Durieux, confirmez-vous que ces informations sont exactes? Oui, c'est ça. Monsieur Lormier, vous êtes soupçonné de charges graves dans le cadre d'un enlèvement et de séquestration. Donc, ceci était juste un entretien préliminaire qui nous permettra de collecter les faits de votre point de vue de ce qui s'est passé pendant cette journée-là, dont je vais vous donner la date, afin que nous puissions décider de la procédure à suivre par rapport à la suite. Donc, en soirée je donne la date, 2 autostoppeurs qui ont eu un problème avec leur vieux camion Volkswagen, ainsi que leur chienne Mali,
ont été prises en charge par une personne sur une route près de Targon, près de Madirac. Près de Madirac ou près de Targon? Près de Targon. Près de Targon, ouais. Et ces deux individus vous ont identifié avec précision comme étant la personne qui les a prises en autostop. Vous pouvez me dire si vous vous souvenez d'avoir pris 2 jeunes gens et une chienne en autostop ce soir-là. Donc, merci pour cette précision. Donc oui, vous évoquez quand même une garde à vue et avec mandat d'arrêt, donc c'est quand même pas juste un simple discussion que vous auriez pu très bien avoir avec mon client. Vous êtes un peu plus agressif, il me semble. Et effectivement, mon client reconnaît avoir pris, monsieur le docteur Lormier a pris ces marginaux par charité dans son véhicule pour les amener, oui. Mais qu'il les a déposés après quelques kilomètres parce qu'il a changé d'avis et il voulait pas avoir de problème. Est-ce que vous allez parler pour votre client ou est-ce que votre client peut parler de lui-même? Oh oui, je vais parler pour mon client. Ah, ok. Donc vous êtes bien au courant de tous les faits qui se sont passés ce soir-là, maître? Ah ben oui, mon client a pris ses marginaux dans sa voiture par charité, est revenu sur sa décision et les a déposés au coin de la rue. C'est tout. C'est aussi simple que ça, pas besoin de beaucoup plus. Oh, vous savez, souvent la vérité est beaucoup plus complexe que celle qui est racontée par les avocats, dis-je en souriant. Très bien, c'est que vous avez des éléments alors. Est-ce que votre client a aussi pris en charge la chienne des 2 autostoppeurs? Oui, la chaîne était avec eux, oui. Et vous dites qu'il les a déposés à quel endroit? En fait, non, ça m'énerve. Je me tourne vers Lormier. Monsieur Lormier, même si même si c'est l'avocat qui répond, moi je parle avec le suspect. Monsieur Lormier, vous me dites à quel endroit vous l'avez déposé exactement? Monsieur Duret qui se tourne. Oui, monsieur Lormier les a déposés à tel coin, donc il donne un endroit, quoi. C'est une zone habitée, c'est juste un carrefour en plein milieu de la campagne. C'est un carrefour, c'est juste un carrefour au milieu de la campagne. Ok. Donc effectivement, et y a-t-il eu un témoin qui pourrait corroborer le fait que vous avez déchargé ces 2 autostoppeurs et leur chienne à cet endroit-là, à cette heure-ci? Malheureusement, mon client n'a pas de témoin qui peut décharger, mais bon, vous mettez en cause la parole d'un médecin réputé et sérieux et versus 2 marginaux qui se font payer un hôtel de luxe par une production de télévision. Mmh. Mhm. Et donc vous, en tant qu'avocat bien établi, vous mettez en cause la légitimité de personnes qui se sont fait enlever, c'est ça? Ah non, c'est vous qui avez demandé des témoins pour une action qui est tout à fait normale de vouloir se proposer d'amener des personnes qui étaient en panne à un hébergement et finalement se rétracter parce que voilà. Ah, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Monsieur Lormier, dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ont-ils eu des comportements agressifs, déplacés? Ou dites-moi ce qui s'est passé exactement pendant ce court trajet que vous avez fait avec ces 2 individus et leur chienne. Mon client les a redéposés parce qu'il ne voyait pas finalement où pouvoir les héberger en fait. Mhm. Mais au moins il les a avancés. D'après vous dire, oui. Pas beaucoup, par exemple. En plein milieu de la nuit. Et vous trouvez ça très charitable d'abandonner des gens au milieu de la nuit? Ne répondez pas, c'était pas une question qui nécessitait une réponse. Vers quelle heure ce soir-là êtes-vous rentré à votre domicile, monsieur Lormier? Mon client est rentré à domicile directement dans la foulée, donc vers il doit 1 heure. Et bien évidemment, votre épouse était là ce soir-là quand vous êtes rentré à cette heure-là? Euh, donc tu vois qu'il se penche vers Lormier, Lormier se penche vers lui. Tu vois qu'il bouge là, il doit chuchoter ouais. Oui, mon client peut confirmer que son épouse était là, il pourra confirmer l'horaire. D'accord. Et était-elle réveillée ou était-elle endormie? Était endormi. Ah, donc elle ne pourrait pas savoir pour sûr à quelle heure vous êtes rentré puisqu'elle dormait. Si mon client dit que ça l'a réveillé, donc elle pourra indiquer à quelle heure c'était. Hmm, évidemment. Pendant ce trajet, est-ce que les 2 personnes qui occupaient... D'ailleurs, où étaient-ils positionnés dans la voiture? Étaient-ils à l'arrière tous les deux? Ou y a-t-il quelqu'un sur un passager avec vous et l'autre personne à l'arrière? Mon client a indiqué que les deux étaient à l'arrière avec leur chienne. Et pendant le trajet, ont-ils
montrer des signes de fatigue extrême ou de maladie ou autre chose qui aurait pu vous faire penser qu'ils étaient en mauvaise santé. Donc, tu vois qu'il se chuchote à l'oreille. Non, mon client n'a pas de souvenir particulier de ça. Ok. Je vais changer de sujet maintenant. Maintenant, je vais m'adresser au docteur. Docteur Lormier. Connaissez-vous l'anesthésiant qui s'appelle... Et je donne le nom de l'anesthésiant. Donc, tu vois qu'il se chuchote. Donc, oui, c'est un produit connu des médecins, oui. Pourriez-vous me dire, vous qui êtes... Médecin et pharmacien. Il précise le... Lormier, il précise médecin et pharmacien? Oui. Ah, donc lui, il parle. Non, il parle pas. Il a dit à son client, il a dit, tu vois, que l'avocat complète. Non, il parle pas. D'accord. Docteur Lormier, pourriez-vous me dire à quoi sert ce type d'anesthésiant et dans quel type de procédure il est utilisé? Donc, tu vois qu'il se met du côté de son avocat, il chuchote et qu'il te fait une réponse de l'utilisation de ce type-là d'anesthésiant, quoi. Mais il me fait un truc style, c'est un truc qu'on utilise tous les 2 matins sur le premier pingus qui vient, ou c'est un truc qui est utilisé de manière très spécifique? C'est ça la réponse qui est intéressante. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que on a une preuve qu'il en commande des grandes quantités. Alors là, c'est ton interprétation ou c'est parce qu'il en commande comme un médecin? Mais tu m'as dit qu'il en commandait beaucoup. C'est ça que tu m'as dit. Oui, mais enfin, beaucoup, mais pas... Donc, juste beaucoup, quoi. C'est pas... Ok, alors on va tourner. Là, on va faire un peu de méta parce que t'es pas médecin, je suis pas médecin. Oui, Mais en gros, ouais, c'est ça. pour faire simple, s'il dit c'est pour les corps aux pieds, c'est débile, mais ça va être ça, t'as un anesthésiant pour les corps aux pieds, et qu'il en commande des quantités régulières, ça veut dire qu'il a une source de clients quasiment continue qui viennent pour des corps aux pieds, ce qui a l'air quand même relativement improbable. Mais si il dit que c'est juste pour te détendre, tu vois, il y a un médicament, ça se donne pas juste pour le fun, quoi. Donc non, c'est plus des anesthésiants calmants, enfin, c'est un mélange calmant puissant, donc c'est pas hyper courant, c'est plutôt pour des cas particuliers, quoi. C'est ça. Et donc oui, il en commande beaucoup, donc effectivement, ça peut paraître suspect, d'ailleurs c'est pour ça que vous l'avez noté, mais c'est pas non plus... voilà, c'est juste, comme tu dis, ça t'a éveillé un doute, quoi. Non, mais du coup, j'essaie d'avoir, à travers la discussion, une fois, on n'est pas obligé de la faire, mais sa justification à lui d'en commander autant, parce que c'est juste un médecin de campagne dans un bled de 1000 habitants ou un truc comme ça. Et j'aimerais l'amener à lui faire comprendre que on sait que c'est anormal, mais je veux aussi entendre ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il en fait de ce de cet anesthésiant-là. Et après, qu'est-ce que tu vas faire d'autre chose? Parce que comme ça, il faut faire une ellipse pour après passer à autre chose sur d'autres éléments. Mais donc, il va donc discuter avec son avocat et il va te faire une réponse dans le sens que ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est rare. Il en a beaucoup parce que il préfère par sécurité en avoir et j'ai des besoins. Et puis des fois, il s'est arrivé que il en utilise pour aider des vétérinaires. Parce que comme il vit dans la campagne, des fois, ça aide pour certains animaux, quoi, pour les qui souffrent, quoi, pour les d'anesthésie, quoi, avant de les abattre s'il y a besoin quand ils sont blessés, quoi, un truc comme ça. Donc en gros, il fait une réponse professionnelle qui pourrait être cohérente, quoi. D'accord, Mais toi, forcément, en tant qu'experte dans le truc, c'est pas net, quoi. d'accord. Donc il dit qu'il aide les vétérinaires. Mm. Et vous êtes vous êtes médecin de famille, c'est ça, médecin traitant. Donc il répond toujours par son avocat et que oui. Et donc vous n'êtes pas vétérinaire vous-même, hein? Donc il fait réponse que non. D'accord. Donc vous achetez un médicament contrôlé pour le donner à quelqu'un d'autre et Non. non seulement le donner à quelqu'un d'autre, mais aussi l'injecter à des animaux pour lesquels vous n'êtes pas qualifié. Donc là, il fait la réponse par son avocat que ça lui est arrivé quand il est à la chasse et qu'ils font ça avec des vétérinaires ou trucs comme ça et que pour l'animal. Donc il te fait une réponse, quoi, qui vaut ce qu'elle vaut, mais il te fait une réponse, quoi. Est-ce qu'il stresse quand je lui dis un truc comme ça? Parce que là, je suis en train de lui dire qu'il va il risque de perdre sa licence de médecin parce qu'il utilise une drogue qui est contrôlée et qu'il utilise pour un usage qui est pas autorisé, qu'il n'a pas l'autorité de le faire, quoi. Est-ce que ça le stresse un peu? Et tu vas faire une petite sauvegarde. Sagesse contre la tromperie, les C'est illusions et les drogues. sagesse, ouais. Allez, Ouais. je fais un 6. Ah bah oui, ouais, j'ai 16 de sagesse. Je réussis haut la main. Donc tu vois quand il répond un peu ou qu'il écoute les trucs comme ça, tu vois qu'il est un peu tendu, quoi. Tu sens que tu l'as mis un peu mal à l'aise, quoi.
mais il se contrôle quand même, quoi. Ouais, mais ça suffit. Bon, mais merci infiniment pour vos réponses par interposition. Espérons que, monsieur Lormier, que vous ne soyez pas fait mal à la langue ou que vous n'ayez pas un problème à la gorge. Écoutez, légalement, vous allez rester en garde à vue. Donc vous allez rester à minima 24 heures. Maître Durieux, merci d'être venu. On va vous reconduire en cellule. Non, c'est pas Maître Durieux que tu vas reconduire en cellule, mais... Non, Maître Durieux, merci Maître Durieux pour venir. Et je me tourne vers Lormier et je dis, on va vous reconduire en cellule. Parfait. C'est pas le maître que je vais mettre en cellule. Donc vous faites tout ce qu'il faut comme tu fais exactement ce qu'il faut dans les règles et vous faites ça. Et je raccompagne Maître Durieux à la porte. Oui. Maître, merci d'être venu et je vois que vous faites votre travail consciencieusement. Ça fait longtemps que vous êtes l'avocat de la famille Lormier? Vous avez l'air de vous connaître un peu. Oui, de nombreuses années, oui. Moi, je sais pas. Qui avait besoin d'avocat depuis aussi longtemps? On a le droit de se connaître et de se pratiquer. Vous faites de la chasse aussi? Oui. Ah, ok. Probablement pas ça. Bah écoutez, merci. Vous connaissez la procédure habituelle. Que vous inquiétez pas, de toute façon, je vous tiendrai au courant du déroulement comme se doit. J'imagine que vous n'êtes pas au courant de la raison de ce qui s'est passé. Bah allez-y, je vous écoute. Non, mais juste pour vous dire, vous avez dû voir, donc comme vous avez parlé de l'hôtel de luxe, et vous avez bien compris que que les jeunes gens qui ont formellement identifié votre client ont été drogués, puis emmenés dans une ferme non loin de Targon, où ils ont été torturés, ils ont subi des sévices et enfermés dans des cages. Et donc, votre client est un suspect potentiel de ce choix-là. Je n'attends aucune réponse de vous. Je vous explique pourquoi nous faisons cette interrogation. Et vous savez, les avocats sont des humains comme les autres, comme les policiers. Donc, pensez à votre client et considérez que peut-être il torturait des gens. Sur ce, bonne soirée. Je me retourne et je me barre. Tu vois qu'il te regarde avec de drôles de yeux, mais il part, quoi. Ouais, mais c'était pas pour... C'était vraiment fait pour le mettre mal à l'aise. C'est parfait. Je sais pas si ça a marché, mais... Alors peut-être que quand il repart, je me retourne, tu sais, furtivement pour regarder s'il a l'air décontenancé ou même un peu mal à l'aise, si j'ai réussi mon coup. Ouais, tu peux faire un jet de sauvegarde sagesse, vas-y. C'est pareil, ça change. Ouais. Je fais... je sais pas. Je fais 17 pour 16. Ok. Tu sais pas si tu l'as perturbé ou pas, ouais. Le but, c'était de le déstabiliser par rapport à ça. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, donc là, tu apparais, et tu sais qu'avec les éléments, si tu n'obtiens pas, avec ton expérience et de là, tout ce que tu avais fait sur le truc, tu sais que si tu n'obtiens pas quelque chose de plus sur lui, tu sais que dans les 24 heures de la garde à vue, il sera mis dehors. Ouais, il est sorti. Ouais. Donc, il y a bien deux actions. Donc, je rappelle Laetitia. Oui. Pour lui dire que je vais lui faxer une demande. Madame le juge m'a demandé de lui donner de lui fournir un rapport de la journée, donc je vais lui faire ça. Avec le rapport de la journée, ce sera accompagné d'une demande de perquisition pour son domicile, pour son cabinet médical et pour sa voiture. Parce que les poils de chien, ça reste longtemps. On n'a pas trouvé de chien à Madirac, à la ferme. Non. Ok. Et donc j'écris un email qui explique que le docteur Lormier et son avocat ont dit qu'ils avaient pris les deux jeunes gens en charge, mais ils les avaient lâchés quelques minutes plus tard au coin d'une rue, qu'il n'y a pas de témoin, que le lendemain matin je vais aller interroger sa femme. Ou est-ce que c'est dans l'après-midi, j'ai le temps d'aller jusqu'à Targon et de revenir? Ça va faire tard, mais tu peux tenter, mais ça va faire tard. J'appelle mon plancton pour lui demander si Madame Lormier est toujours chez elle et qu'elle n'est pas sortie, qu'elle s'est pas barrée ou quelque chose comme ça. Donc oui, dit qu'elle n'a pas bougé. Ok, donc non, j'irai demain matin. Et donc je dis que j'irai interroger pour corroborer ce qu'il a dit, l'heure à laquelle il est rentré ce soir-là, etc. Donc je demande le mandat de perquisition pour demain matin. Ok. Et je mets en pièce jointe la lettre, on a fait signer un papier aux deux jeunes gens qui reconnaît formellement, donc c'est une preuve juridique, ça,
la lettre qui dit qu'ils reconnaissent formellement que c'était le docteur Lormier qui les a pris en autostop, et aussi la première déposition où il disait qu'ils ont été pris en autostop et qu'ensuite qu'ils ont perdu conscience immédiatement, et puis qu'ils se sont retrouvés dans des cages, histoire de lui montrer les preuves qui amènent au cheminement de pensée que c'était potentiellement Lormier qui les a drogués. Ok, ça marche. Et puis là, c'est 19h, merde, j'ai fait de l'overtime, Ben oui. j'ai fait du temps, du truc, là, il est temps de rentrer à la maison, là. Ah ouais. On fait un petit débrief fin de journée, là, donc, est-ce que Messali et Joss ont réussi à récupérer un bout de papier chez les vanniers et à l'envoyer à la graphologue? Oui. C'était pas une mission très compliquée, j'imagine qu'ils y sont arrivés? Oui, ils sont arrivés à ça. Ok, et est-ce que Brochard et Tellier ont eu le mandat pour Dardenac ou pas encore? Ils auront le mandat le lendemain. D'accord, donc du coup, on prévoit un petit voyage à Dardenac alors. Ouais. Ok. 1993, c'est ça? Oui. Donc on n'a pas de drone. Non, on est en 2013. 2013. Mais ça existe les drones en 2013? Non. Zut. Je me suis dit, j'enverrais bien un drone de reconnaissance au-dessus de Dardenac pour savoir si Sophie elle nous attend avec des flingues, mais bon. Ok. Je rentre à la maison. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Une session dédiée à un interrogatoire, une nouvelle fois. Comment avez-vous trouvé le docteur Lormier? Ou plutôt son avocat? Êtes-vous convaincu comme Aurore? Ou bien est-ce une victime? Nous le saurons prochainement. C'est un élément étrange à jouer que ce tête-à-tête, et j'espère que nous apprendrons de nouvelles choses prochainement. Et pour cela, il faut rester à l'écoute. Abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux, ou sur le site undurolis.net. Et comme vous le voyez, un MJ, un PJ, pas besoin de plus pour bien s'amuser. Nous vous souhaitons de bonnes parties et à très bientôt.